Abbé liste ses morts et fait de la place dans ses cimetières. Des cimetières de Abbé sont proches de la saturation. Le premier échevin, Olivier Barthélémy, s'est lancé dans un énorme chantier. Compter ses morts, ses sépultures, trouver quel corps, quelle sépulture est acquis. D'ici 2024, tout doit être répertorié. Olivier Barthélémy, bonjour. Bonjour. La situation était vraiment catastrophique à Abbé. On avait en tout cas deux cimetières qui étaient vraiment très très proches de la saturation et donc on devait trouver des solutions rapidement et donc voilà, donc on a décidé de faire un peu d'ordre dans nos cimetières. Donc il manquait beaucoup de place. Il nous restait surtout plus beaucoup de place. Donc il y avait des cimetières, il nous restait 3-4 places, donc c'était vraiment très très limite. Donc quel est le travail que vous avez entamé et quand vous l'avez commencé? On en a commencé assez rapidement, donc dès que j'ai pris les cimetières dans mes attributions après les élections, à commencer à faire un inventaire de ce qui était fait, de ce qui n'était pas fait, et à faire un cadastre en fait de nos cimetières, un cadastre complet. Et donc vous avez dû engager du monde parce qu'il y a un travail gigantesque à réaliser. Parlez-nous-en. Oui, donc en fait, il y avait à la base un équivalent temps plein et demi, et on est passé maintenant à 3 temps pleins. Donc on a dû engager des gens, donc on a nommé un ouvrier fossoyeur, donc après avoir suivi les formations en fonction. On a engagé une personne à temps plein qui est chargée de la mise à jour du logiciel de gestion de nos cimetières. Et on a engagé également un historien qui est là un jour semaine sur la thématique cimetière pour pouvoir avancer aussi dans la recherche historique par rapport à nos cimetières. Parce que quand vous vous êtes rendu compte de l'importance de la situation, que vous étiez vraiment très limite à Abbé, vous n'y avez pas été de main morte. Vous avez mis des feuilles, des avertissements sur beaucoup, des centaines, je pense, de sépultures. Oui, on a fait un affichage très sévère. Donc en 2019, on a affiché près de 200 sépultures avec des critères très très stricts. Et donc, résultat des courses, on a récupéré plus de 50% des sépultures en propriété communale. Ça veut dire combien? Donc on était, maintenant, je crois qu'on a plus de 370 sépultures qui sont en communale dans l'ensemble de nos cimetières. Des sépultures, ça veut dire des caveaux pour 3 à parfois 8 personnes. Donc ça veut dire que vous êtes en train de récupérer plus ou moins de la place pour plus d'un millier de personnes. Théoriquement, oui, mais pratiquement non, parce qu'en fait, il y a des sépultures qu'on va devoir conserver, soit parce qu'elles sont considérées comme des sépultures d'importance historique locale, et donc on doit les conserver complètement sur place, et certaines autres, donc on pourra mettre à nu et donc déplacer les corps dans les ossuaires communaux. Et donc comment ça se passe pour retrouver qui est à qui? Quel est le travail? Ça prend beaucoup de temps. Oui, donc il faut retourner dans toutes les archives communales pour retrouver les actes de concession, les actes de décès, les mettre ensemble pour que ça colle. Et parfois, on tombe sur des incohérences. Il faut trouver d'où vient l'incohérence, corriger si besoin, ou s'il n'y a pas moyen de corriger, c'est parce qu'il y a eu des erreurs. Et puis après, il faut travailler sur les erreurs pour ne pas les répéter d'un côté ou pour travailler sur la situation existante et trouver des solutions. Alors Olivier Barthélémy, ça cafouillait quand même un peu dans les caveaux avec au moment, notamment il y a 10 semaines, un événement, au moment d'un décès d'un Abbésien qui avait réservé sa concession, qui était réservée depuis une trentaine d'années. On a découvert qu'il y avait déjà un caveau existant sur une partie de la concession octroyée. Ça l'a même mal quand même. C'est assez compliqué, de fait. Donc, quand on est tombé sur le cas, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Donc, première étape, on a demandé à l'historien qu'on a engagé de faire des fouilles dans les archives pour voir ce qu'il en était, demander à l'employé communal qui gère les concessions de retomber sur les concessions et les actes de décès pour essayer de trouver les informations. Et on a constaté que cette sépulture concernait la baronne de Bonhomme, donc qui était une personnalité importante de la commune, puisque c'était elle qui était propriétaire du parc du Châtelet, où il y a maintenant la mairie. Parce qu'il faut dire qu'en surface, c'était plus que de la pelouse, il n'y avait plus de monuments, il n'y avait plus rien. Et comme rien n'est archivé ou pas grand-chose, pour vous, l'emplacement, il était libre. De visu, l'emplacement était totalement libre. Donc évidemment, on peut comprendre qu'à 30 ans, la concession a été octroyée parce que visiblement, il n'y avait plus rien. Donc la personne, la famille, une personne décède, la famille arrive, finalement découvre qu'elle a une concession réservée pour 4 personnes et payée il y a 30 ans pour 4 personnes. Et finalement, on se rend compte que sous la terre, il y a juste de la place pour 2 personnes. Comment vous faites? On fait comme on peut. Donc on a contacté la famille, on a expliqué la situation. Et donc, on cherche une solution qui arrange tout le monde. Donc, dans le meilleur des cas, c'est pas toujours facile, évidemment, parce que
on est quand même dans des situations en général assez particulières, on est dans un drame familial, donc c'est toujours triste de perdre quelqu'un, et là, on a en plus un autre problème derrière. Un problème de logistique important, et dans un moment où on n'a pas vraiment envie de penser à ça. Et donc, toute l'importance de l'engagement d'un historien et des gens qui font des relevés, parce que ce genre de situation, elle n'est pas isolée. Non, elle n'est pas isolée. Quand on tombe sur des choses comme ça, souvent, c'est en période, je dirais, classique. Donc, on a le temps de trouver des solutions, de trouver des adaptations. Donc, le cas présent, par exemple, on l'aurait découvert il y a 6 mois, on aurait contacté la famille déjà dès le départ en disant, voilà, la concession octroyée, on ne peut plus vous l'octroyer. Et on vous trouve un emplacement autre part dans le cimetière, mais voilà, ça aurait été facile à régler. Donc, quand on trouve le problème, en amont, c'est facile. Mais quand ce sera le jour J, c'est plus compliqué, évidemment. Un grand merci, Olivier Barthélémy, d'être venu dans notre studio. De rien, avec plaisir.